Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, ça ne va pas être à proprement parler un tutoriel parce qu'on va utiliser de la pâte Fimo et je vais m'amuser avec. Pour être très honnête, je suis une totale débutante en pâte Fimo ou en pâte polymère en général parce que je ne vais pas utiliser aujourd'hui de la Fimo mais de la pâte polymère de chez Action parce que je l'ai. J'ai aussi plein de pâtes Fimo que l'on m'a offert et dont je ne me suis pas encore servi. Donc je vous prie de m'excuser à l'avance pour toutes celles qui s'y connaissent en pâte polymère et qui vont être certainement horrifiées par certaines choses que je vais faire. Donc ce n'est pas un tutoriel, je vais juste essayer de me servir de ce que j'ai parce que j'en ai marre de garder, de ne pas me servir, d'entasser. Il est temps que je me serve des choses que j'ai à la maison. Voilà, donc je vais m'amuser, je vais mélanger des choses, je vais faire des tentatives, des essais, et puis on verra bien ce que ça donne. Je me suis acheté également comment dirais-je, un thermomètre de four, parce que j'ai un four dans ma cuisine, mais j'ai un four aussi dans mon atelier, un petit four électrique, qui jusque-là m'a posé des problèmes au niveau des réglages de température pour la pâte Fimo, et c'était pas terrible. Ça avait tendance un peu à brûler. Donc je vais essayer de faire mieux avec ce thermomètre de four, que je mettrai dedans pour être vraiment à la température adéquate. Je vais également mettre dans ma pâte Fimo, là j'ai fait un essai toute seule, ces copeaux de feuilles d'or, enfin de fausses feuilles d'or, vous savez que ça c'est pas véritablement de l'or, elles sont un peu teintées, il y a des reflets de différentes couleurs, et puis différents emporte-pièces, vous verrez au fur et à mesure, je ne vais pour ainsi dire pas parler, je vais juste vous montrer, et puis voilà, j'ai fait ça toute seule il y a quelques instants, et plutôt que de le faire toute seule, je me suis dit que j'allais le faire avec vous. Pourquoi je suis pas encore très fan de pâte Fimo ou de pâte polymère? C'est parce que je trouve que c'est souvent dur. J'ai des paquets que j'ai achetés, il y avait, enfin, qu'on m'a offert il n'y a pas très longtemps, et j'ai un mal de chien, pour être honnête, à les manipuler. J'ai vu qu'il fallait éventuellement mélanger ça avec de la Fimo liquide pour assouplir. Ça n'a pas été efficace. Je les ai mis dans un petit sac hermétique que j'ai lui-même mis dans un bol d'eau chaude pensant que ça allait ramollir. Ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé le heat gun, ça n'a rien fait. Et j'ai que de la poussière de pâte. J'ai essayé la machine à pâte. Ça m'a fait des copeaux pareils. Donc, j'en suis pas fan pour le moment, mais comme je l'ai, voilà, je vais m'entraîner. C'était une petite introduction comme ça, juste, je suis désolée, ça a duré 3 minutes, mais voilà, pour vous dire, je suis désolée si c'est pas parfait. Là, c'est le petit exemple que j'ai fait, donc ça va être un pendentif. Et j'ai fait des striures, tout simplement avec, alors je ne sais plus où je l'ai mis, voilà, une lame spécifique. J'ai simplement fait quelques petites empreintes. Je vais essayer également avec des classeurs de gaufrage pour faire d'autres empreintes. Et puis, je vous dis, je vais jouer un peu aux apprentis sorcières et faire des essais aussi avec des feutres à l'alcool pour voir comment ça fonctionne avant et après cuisson, etc. Là, celui-ci, je l'aime beaucoup. J'espère que les couleurs vont ressortir. Il y a du doré, il y a un petit peu de rose, de bleu. J'aime beaucoup, j'aime tout ce qui est un petit peu comme ça, brillant. Et l'avantage, c'est que cette couleur est relativement neutre et ça pourrait aller avec beaucoup de choses. Donc, je vais arrêter de parler, je vais faire plein d'essais. Ah, une dernière chose, si je peux me permettre de vous donner juste un ou deux conseils par rapport à mon expérience, c'est de bien laver vos mains avant, surtout si vous travaillez avec du blanc, de laver bien entendu aussi votre surface de travail. Et ici, ce que j'ai utilisé, c'est une plaque en verre. Je sais qu'il y en a qui le font également sur des plaques de silicone. Je pense que pour moi, le verre, ça va être mieux. Et c'est la plaque du cadre de la dernière vidéo que j'ai utilisée. Vous savez, on a fait des portes boucles d'oreilles. J'ai enlevé la plaque de verre. Et ben, je me suis dit que ce serait très bien pour travailler dessus. Voilà, vous pouvez aussi utiliser des plaques de plexiglas. Ça, c'est une autre plaque en verre ou de plexi, mais quelque chose de lisse. Et je trouvais que c'était pas mal. En dehors de ça, je vous montrerai au fur et à mesure les produits que j'utilise. Et puis vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, un petit moment agréable s'il fait froid ou pas beau dehors. On va faire plein de petites choses différentes. Alors un autre petit conseil, c'est que là je l'ai mis dans ma pâte, dans ma machine à pâte, il y avait du marron, visiblement ça a un peu collé, donc je vais avoir du marron sur mon blanc. Donc nettoyez aussi votre machine à pâte.
D'autre part, la technique que je vous montre là, je pense que vous pourriez également l'utiliser pour les pâtes qui sèchent à l'air.
Voilà, tout est cuit. Alors cette fois-ci, j'ai réussi à régler mon four convenablement, surtout grâce au thermomètre qui m'a permis de forcer un plus sur la température initiale. Et donc voilà, oups, le résultat. Alors, ça a un petit côté bien plastique. Alors attendez, c'est un peu collé. Hop, ça y est, c'est bon. Alors ça c'est une, comment dirais-je, un carreau de faïence. Ça a un petit côté lisse et brillant, là où il y avait contact. Donc c'est pas mal. Je suis plutôt contente du résultat en fait. Ça n'a pas brûlé du tout. Donc j'avais servi des petits moules pour les mettre dedans, ces petites bagues, et les faire cuire aussi. Donc ça, ben, ça n'a pas bougé. Tout est resté vraiment pareil. Je n'étais pas persuadée que les petites feuilles de métal allaient changer ou pas. Ça, hop, c'est bon. Donc tout est resté parfaitement en l'état. Alors j'ai passé mon doigt ici tout à l'heure dessus. La poudre s'en va. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout vernir. Il y a plusieurs options pour ça. L'une des plus simples, c'est d'utiliser un vernis vitrificateur, pardon, ou glacificateur comme celui de Cléopâtre qui est très bien. Vous avez la possibilité aussi d'utiliser de la résine UV par exemple. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller beaucoup plus vite et je vais utiliser du vernis marin. Donc ça, c'est Créalia que vous trouvez chez Cultura. Je vais me mettre dehors, je vais asperger, enfin, pchiter un petit peu tous mes articles ici, à l'exception de la, d'ailleurs je ne l'ai pas sorti encore, de la fleur, et j'ai fait des petites boules. Je ne vous ai pas expliqué dans la vidéo parce que je ne sais pas encore si je vais mettre ça au milieu ou les petites boules. Par contre, je vais changer la couleur. Je vais essayer de le sortir bien comme il faut. Voilà. Je pense que c'est bon, mais c'est encore un peu souple. Je pense que c'est normal. Vous me direz si ça doit être souple ou pas. Si c'est, je vais pas forcer non plus, je pense que ça risquerait de casser. Mais je vais bomber tout ça, sauf la fleur et ici, parce que je vais changer les couleurs. Le reste, j'en suis ravie. Celui-ci, je pense que je vais le laisser tel quel, parce que je n'ai pas utilisé de poudre. Alors, ça, c'est un doigt qui est propre, voilà. Et je pense que je vais m'en servir tel quel. Ce que je ferai ensuite, c'est que je vais venir percer un petit trou. Je vais mettre un petit crochet comme là et une petite capsule dessus pour que ce soit plus joli. Et je vais m'en servir tout simplement comme d'un pendentif. Je trouve vraiment très joli. Et je vais le laisser tel quel en fait. Parce qu'il est déjà bien brillant. Tout est assez brillant, mais comme je vous disais, la poudre s'en va, donc je veux la protéger. Cette bague-là n'est pas vilaine telle quelle. Je pense que je vais la laisser comme ça, parce que j'ai, surtout pour l'hiver, des vêtements qui sont dans des couleurs comme ça, de doré, de beige, de marron, de cuivré. Ça irait très bien. Et celle-ci, c'était surtout pour m'amuser, je pense que je vais la monter en bague. Voilà, ce sera peut-être un petit peu plus pour l'été, pour la couleur. Mais elle aussi, comme j'ai mis cette poudre blanche, donc c'est la poudre qu'on utilise dans la résine, c'est les pigments Sahara de chez Résine Pro, qui sont vraiment magnifiques. C'est dommage, j'ai pas de noir. Ce que j'ai cru être du noir, à un moment donné, c'est du violet. C'est cette couleur-là. C'est en fait, ouais, c'est plutôt du violet. Et donc, du coup, ça n'a pas fait ce que j'espérais à un moment donné. Mais ce n'est pas grave, j'aime énormément. Et puis, il y a le cœur aussi, que j'ai pas encore, hop, voilà, décollé. Qui est très chouette. Avec différentes teintes de bleu, de vert. Je vais peut-être, c'est pas impossible qu'avant que je bombe, je ne rajoute pas un petit peu de rose, enfin de... C'est quoi que j'ai comme couleur? J'ai pas vraiment de rose. J'aurai éventuellement le violet pour ajouter un petit peu plus parce qu'on ne le voit pas. Il y a des endroits où on ne le voit pas trop. Mais je le trouve assez sympa. J'avais peut-être aussi l'idée de rajouter des demi-perles par-dessus ou alors le laisser simple. Je sais pas, dites-moi. Si je mets des demi-perles collées par-dessus, là je pense qu'il faudra plus utiliser une résine UV par-dessus. Parce que je ne suis pas persuadée que ce soit très joli avec les petites demi-perles qui dépassent. Dites-moi ce que vous en pensez, je ne suis pas encore décidée. J'ai pensé à faire mes petits trous partout, à l'exception de là où je voulais mettre une bélière. Je n'avais pas envie de l'abîmer. Et puis là, j'avais dans l'idée, hop, de faire un pendentif comme ça à 3 niveaux. Je pense que vous l'aurez compris.
et je le trouve très sympa, voilà. Avec ces couleurs un petit peu de... Bon, évidemment, il y a du doré. Il y a un petit peu de rouge ici, c'est plutôt du rose. Et puis une couleur bleu-vert qui est vraiment très jolie. Et je pense que ça va avec pas mal de choses. En plus, j'ai tendance à mettre plus facilement les bijoux l'été que l'hiver, parce qu'avec plein de pulls sur le dos, etc., là où je travaille, souvent il fait froid, je mets pas trop de colliers, en tout cas pas pour aller travailler. Par contre, l'été, oui, j'en mets énormément. Donc ça, ce sera plutôt pour cet été, à l'exception peut-être de la bague, que je trouve jolie. Ça, je peux la mettre sans souci. Je vais donc mettre du vernis partout et puis vous me direz ce que vous en pensez. Ça, à l'occasion, je vous montrerai aussi parce que percer et mettre un crochet, c'est quand même pas compliqué. Et vous me direz ce que vous en pensez, ce qui vous a le plus plu. Encore une fois, je ne suis pas une professionnelle, hein, donc j'ai dû faire des erreurs. Je la trouve très jolie avec ce dégradé, le côté un petit peu martelé aussi qui est sympa. C'était vraiment vraiment facile à faire. Et je trouve que le fait d'utiliser ces poudres est très sympa. Alors il y a peut-être d'autres choses à utiliser, peut-être également des pastels, je pense qu'ils seraient très bien. Dites-moi si on peut utiliser les pastels sur la résine avant de la cuire, mais je pense qu'à la fin ça va être pareil, ça ne va certainement pas rester, en passant le doigt ça risquerait de s'en aller, donc il faudra vernir absolument. J'ai pensé éventuellement aussi les polir, par contre polir avec le, comment dirais-je, les copeaux là de feuilles d'or, je pense que je risquerais de les faire partir, donc polir pour moi c'est un peu compliqué, un peu long, même si j'ai à la limite des petites choses pour polir. Je préfère utiliser carrément du vernis en bombe. En étant un petit peu loin, en pensant des couches très fines, je pense que ce serait mieux. Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos conseils, à me dire ce que j'aurais pu mal faire ou mieux faire. Encore une fois, je suis débutante, donc c'est vraiment le but, c'était de s'amuser et de m'en servir, apprendre à un peu plus les manipuler. Je n'ai utilisé... Je crois que je n'ai utilisé que la pâte de chez Action. Je n'ai rien utilisé d'autre. Il me reste encore un petit peu ici. Dans mon magasin, il n'y a pas toutes les couleurs. Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas du blanc à part. Mais je voulais pas mélanger les différentes marques entre elles. Je ne sais pas trop comment ça pourrait réagir. Mais peut-être que ça fonctionne. Pareil, laissez-moi vos commentaires. En tout cas, merci d'être resté avec moi. C'était plus, voilà, s'amuser, faire une petite activité de loisirs créatifs et pas vraiment un tutoriel. Parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont, oups, décidément, plus aguerris que moi concernant cette matière, et je vais apprendre au fur et à mesure à faire d'autres choses. Mais pour un début, ma foi, je suis pas trop mécontente du résultat et des effets que ça a pu avoir. J'aime beaucoup celui-ci marbré, très très joli. Voilà. Allez, je vous laisse, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien et merci de m'avoir suivi. Ciao!